Alors bonjour, bonsoir Geneviève, comment vas-tu? Bonsoir, Bressia, je vais très très bien, merci beaucoup. Super, super. Alors ça me fait vraiment plaisir. Moi, je sais pas, c'est un honneur. Comment dire, I'm excited. Je suis tellement contente que nous puissions enfin aménager notre temps et parler one-on-one en tant que femme, en tant que fille du 21e siècle et parler du développement de la femme sur tous ses aspects. On est là pour lever le voile. Bonjour, je me présente à vous. Je suis Bressia Mayumbo, coach en développement personnel. Mais je parle de la femme parce que je suis une femme. Je parle de la femme du 20e siècle parce que je suis une femme qui vit dans un siècle différent. Donc, on va parler de beaucoup de choses dans cette interview. Alors, c'est tout. Alors, Geneviève, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter à notre public? Absolument. Donc voilà, je suis Geneviève Moana. Je suis coach en développement de marque personnelle, ce qu'on appelle en anglais le personal branding. Et je suis aussi mindset coach. Et mon but, ma passion, ma mission, my purpose, c'est justement d'aider les femmes à développer leur marque personnelle afin qu'elles puissent se démarquer, d'accord, dans dans leur, euh, dans leur dans leur profession, si vous voulez, le mot me manque, afin qu'elles puissent se démarquer, afin qu'elles puissent répondre leur message. Et aussi, on est dans le business, d'accord? On est entrepreneur, si on veut, et on est là aussi pour monétiser, d'accord? Donc, mon but, c'est vraiment d'aider les femmes à développer une marque personnelle et aider à monétiser leur message. Voilà. D'accord, super, super. Mais c'est très important, c'est très important. Merci beaucoup. Et d'après toi, en fait, pourquoi il est important que la femme embrasse son unicité? Tu parles beaucoup d'unicité et tout, uniqueness. Why? 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 OK. OK. L'unicité, j'espère que je dis ça bien, n'est-ce D'abord, pas? qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce que j'ai dit, enfin, uniqueness, unicité, en fait. Yeah. Ou particularité, si on peut le Pour dire. moi, c'est ta particularité, mais aussi ton individualité. D'accord? Il y a un côté spirituel à mon business auquel je tiens énormément. Et ton individualité, en anglais, je dis You are a spark of the divine. D'accord? Tu es une étincelle du divin. D'accord? Donc, pour moi, c'est super important d'embrasser ça parce que au travers de toi, d'accord, le divin cherche à s'exprimer et il ne le peut le faire qu'au travers de toi. Donc, embrasser ton unicité, c'est ouvrir la porte, si tu veux, au divin, être ce canal pour qu'il puisse s'exprimer, expérimenter ce que c'est, bah, voilà, d'être un être spirituel dans un corps humain. I hope it's not too Super, deep. that's deep. Oh, j'espère que vous êtes prêts, ce n'est qu'un début, hein? Alors, en parlant de ça, l'unicité et tout, pourquoi en fait, pourquoi il est important que la femme, parce que pour embrasser son unicité, il faudrait qu'elle se connaisse soi-même en fait. Pourquoi il est important que la femme se connaisse d'abord elle-même? Si tu ne te connais pas, comment est-ce que tu peux te présenter au monde? Ouais. Si tu ne te connais pas, comment est-ce que tu vas te démarquer? Comment est-ce que tu vas te différencier? Comment est-ce que tu vas avoir conscience de toi? Ouais. Ça va au-delà de la démarcation, c'est avoir conscience de qui on est, pour pouvoir, comment est-ce que je peux dire? Pour pouvoir exister en fait. Hein, pour pouvoir exister voilà, dans un monde de différence. Donc, il faut que tu saches ta particularité, ce qui fait que tu es toi, embrasser toutes les facettes de ta personne, et découvrir tout ce qui te rend unique et différente afin que tu puisses justement être cette lumière, that light, right? And shine cette, the light. Wow, I love it, I love it, I love it. A light. Can you just repeat what you just say? Okay. Répète un peu, tu as dit qu'on doit être la lumière. On est le. Yes. OK. on, on est des lumières et pour pouvoir justement faire briller cette lumière, il faut que tu saches qui tu es, il faut que tu aies conscience de ta personne et donc de ce qui te rend unique et de ce qui te différencie parce que on est tous des lumières mais on brille à différentes intensités. D'accord? On a tous une intensité qui est bien particulière. OK, super.
Et d'où te vient l'idée ou bien comment étais-tu arrivé à t'accepter en fait tel que tu es? As-tu rencontré des obstacles? Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à t'accepter toi tel que tu es en fait, dans ton unicité? Ah, des obstacles, oui. Comme tout le monde. Des obstacles, oui, et justement, ce sont ces obstacles. Je disais justement dans un live que j'ai fait récemment sur Boss It Live TV, je disais que si la vie était une ligne droite, si le chemin vers ton succès était une ligne droite, sans boss, sans te permettre de t'arrêter, de poser, de tomber pour pouvoir te relever, ce serait vraiment très ennuyeux, ce serait plat, ce serait boring. Donc, justement, tous ces obstacles Mhm. ont permis en fait de pouvoir révéler qui j'étais à l'intérieur, ont permis de pouvoir découvrir de quoi j'étais capable. Et c'est comme ça que je vois les obstacles et je les embrasse et je les remercie. Et si c'était à refaire, je referais absolument tout de la même manière parce que je ne saurais pas qui je suis aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ces obstacles. Oh, j'aime bien ça, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ces obstacles. C'est vraiment bien. Ah, j'aime vraiment bien. J'espère que vous ne perdez pas le fil. Hein. On est toujours là, on ne fait que commencer, comme on dit. D'accord. Penses-tu que chaque femme devrait avoir une marque ou a une marque ou comment en fait pourrait-elle faire pour le découvrir? Découvrir en fait sa marque, sa particularité en fait dans ce monde dans lequel il y a plusieurs couleurs, plusieurs tailles, plusieurs je ne sais quoi en fait. Comment en fait, si c'est possible? Yes, absolument. Yes, je crois qu'on a tous une marque, tous et toutes, on a tous une marque qui Mhm. représente en fait ton empreinte. C'est comme ton empreinte euh, digitale en fait. Yeah. C'est comme ton empreinte, elle est unique, ta voix est unique, ta mission, your purpose, c'est unique, tes traits physiques sont uniques, ta morphologie est unique. Donc, pourquoi ne pas avoir justement cette marque qui va représenter l'ensemble de qui tu es? Yeah. Qui Mhm. englobe ton message, ta mission, your purpose, ta voix, la manière dont tu te présentes, la manière dont tu parles, la manière dont tu vas faire quelque chose, par exemple la cuisine par rapport à quelqu'un d'autre. Tu peux donner la même recette à deux personnes différentes et le goût sera complètement différent, n'est-ce pas? Voilà. Parce que chaque personne a ce que je call flavor. Ouais? Chaque personne a sa flavor. Donc la tienne est unique aussi. Et Mhm. je n'aimerais pas, moi, personnellement, être diluée dans la flavor de l'ensemble du monde. Non, je préfère me démarquer, je préfère stand out et, euh, et découvrir justement ce qui te permet de te démarquer. En fait, c'est pas seulement pour toi que tu le fais. En fait, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Mhm. Tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour aider l'humanité. Je sais que Exactement. ça peut sembler être énorme. C'est pas tout le monde qui veut aider l'humanité, Mhm. mais si on regarde bien au fond, euh, c'est le but en fait. D'accord? Parce que quand tu t'acceptes toi, Mhm. tu es digne de qui tu es, tu, quelque part, tu permets aux autres aussi, tu déclenches quelque chose aux autres. Tu deviens l'exemple de la possibilité. Ah, j'aime bien ça. Tu deviens l'exemple de la possibilité. Tu déclenches quelque chose. Hein, c'est vrai, comme on dit. J'aime beaucoup ça que tu ne le fais pas pour toi parce qu'il y a des moments en tant que coach, il y a des moments, comme tu dis, on aura et on a des obstacles. Il y a des moments où tu n'as pas envie, par exemple, de faire un live où tu physiquement, en fait, tu es incapable, tu es impossible. Et tu donnes l'impossibilité de faire quelque chose, mais parce que tu penses aux autres, tu penses à cette Absolument. personne-là qui Mhm. peut-être a besoin de ce message. En fait, c'est ça en fait qui nous nourrit en fait penser aux autres. Et j'aime vraiment ça, en fait. C'est pas pour toi, c'est pour l'humanité. On est là pour servir Absolument. l'humanité. Donc, j'aime Absolument. ça, absolument. Mais quelle est ta définition de la beauté, Geneviève? Oh my God, tu sais que ça, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Ah, Une question wow. qu'on ne m'a jamais posée. Ah, la beauté. Pour moi, c'est l'acceptance. Wow. OK. L'acceptance parce qu'il n'y a pas une définition bien spécifique de la beauté. Et Mhm. la beauté se trouve en tout. La beauté se trouve dans une fleur. La Mhm. beauté se trouve dans le silence.
la beauté se trouve juste dans l'admiration d'une montagne ou d'un beau paysage. La beauté, c'est un sentiment, c'est un feeling. C'est pas une description. C'est pas une description. Je pense que c'est la beauté. C'est aussi ce sentiment de being, être, just being. To me, that's beauty. Je peux pas définir avec des traits, je ne peux pas définir la beauté avec des mots. Je pense que la beauté s'expérimente. La beauté s'expérimente. Ah, j'aime beaucoup ça. La beauté s'expérimente, les filles. Vous suivez ça? La beauté s'expérimente. Oh, wow. Wow, 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 wow. Et tu pourrais me donner un petit exemple de comment on peut expérimenter sa beauté, en fait? Sa propre beauté, bah, ça reviendra à l'acceptance. Pouvoir te regarder dans le miroir, Je pouvoir tourne autour, en fait. yeah, te regarder dans les yeux and just like accept it sans pouvoir te juger, sans pouvoir te critiquer, sans trouver un défaut, même si à tes yeux, c'est un défaut. Je prends l'exemple d'une une femme qui a donné naissance. Le corps se transforme, d'accord? À 40 ans, on n'a plus le même corps pour certaines, n'est-ce pas? On n'a plus le même corps qu'il y a 20 ans. Il va y avoir des vergetures, la peau va s'étendre, elle ne sera plus aussi ferme. Mais quand tu arrives à te regarder dans le miroir et accepter ce que tu vois, that's beauty. I like that. That's deep. Et c'est un truc, en fait, sur lequel, c'est quelque chose de psychologique, comme tu dis, et c'est ça le grand combat de la femme, surtout moderne, parce qu'on a tendance à s'identifier à la femme des magazines. J'avais ce problème aussi au début, de vouloir avoir une taille parfaite, avoir une peau parfaite, tout est bien parfait, mais on oublie qu'il y a le pinceau magique de Photoshop là qui se passe, mais ça c'est derrière les coulisses qu'on ne connaît pas. Donc quand toi, tu ne t'es pas encore accepté, tu attends en fait, tu te visualises en fait dans cette perfection qui n'existe pas en fait. Alors que lorsque tu t'acceptes, comme tu dis, mais tu vois le beau partout. Donc, j'aime bien. Le beau devient vergeture, le beau devient, tout en fait devient beau en fait. J'aime. Absolument, absolument. Et quand tu penses à l'expérience par laquelle tu es passé justement, qui a causé ces vergetures, et tu vois unconditional love, l'amour, tu découvres l'amour infini au travers de tes enfants, mais les vergetures. Oh, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est, comment dire, je prends toujours l'exemple, dans mes propos, de la femme qui accouche dans la douleur de l'accouchement, en fait. C'est-à-dire que je prends chaque épreuve de la vie, chaque passage, en fait, chaque, comment dire, gros projet, chaque gros rêve, comme ce moment, en fait, intense, en fait, de l'accouchement. Parce que si, par exemple, la femme a le choix, soit de laisser l'enfant partir, ou de résister en fait et de traverser en fait ce moment avec la douleur. Mais il ne dure que quelques instants, il peut durer des heures, des jours, malheureusement pour certaines femmes. Mais à la fin, quelle que soit la douleur que la femme a ressentie, le fait de voir ce petit bébé, ce petit être, en fait, comme tu dis, unconditional love, comment dire, c'est parti en fait. Tu souris, tu allaites, tu embrasses ta féminité en fait là en fait. C'est-à-dire que la douleur s'en va. Donc c'est comme ça que le projet, je le vois, lorsque pendant qu'on traverse ces difficultés, mais c'est comme cette femme en fait qui est en train de se battre entre la vie et la mort. Donc c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Absolument. Poursuivons, pourquoi la femme du 21e siècle doit redéfinir son mindset? Yes. Oh my God. Wow. Ça, c'est un sujet dont je peux parler pendant des heures et des heures et des heures. Alors, pourquoi la femme du 21e siècle doit définir son mindset? Tout d'abord, disclaimer, right? Je ne parle pas contre les hommes, ok? Ça n'a jamais été mon intention, ce n'est pas mon intention, ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas ce quoi je crois. Mais la société a fait que nous avons évolué dans une société patriarcale. D'accord? Une société patriarcale où la femme a été diabolisée, maltraitée, mal soumise, d'accord? Il y a soumission et soumission, abusée. Donc, il y a beaucoup de scars. How do you say that? Comment dire, j'ai oublié le nom en français. Quelles sont les marques, en fait, les marques et les... Voilà. Beaucoup de marques, des marques, blessures.
Blessure. beaucoup de blessures, d'accord? Beaucoup de blessures qui ont été laissées. Et là où c'est profond, c'est que ce n'est pas au niveau individuel, mais la conscience collective, d'accord, de la femme euh, nous affecte en tant que femmes au niveau individuel. D'accord? Ce qui fait que ce que les femmes ont vécu des siècles, des siècles, des siècles au passé, ça nous poursuit. N'est-ce pas? Ça nous poursuit. Et le temps avance, la technologie avance, les mentalités avancent. Il y a des shifts qui se passent au niveau dimensionnel dont on n'est pas aware, dont on n'est pas conscient. Donc, on arrive à une ère où on ne peut pas continuer à réfléchir de la même manière qu'on le faisait avant. On arrive à une ère où il va falloir te faire violence un peu, d'accord? Pour pouvoir justement survivre et thrive, comment on dit thrive? Progresser. Progresser, progresser, évoluer. Et, au 21e siècle. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de... il y a beaucoup de remue-ménage qui se fait au niveau de la mentalité. Il y a beaucoup de choses qui sont exposées aux gens, surtout aux femmes, et que tout le monde ne va pas accueillir parce que justement, elles sont toujours sur l'ancienne mindset. Exactly, yeah, that's true. Mais on vit dans un monde où si tu ne veux pas rester en arrière, il va falloir catch up. Il va falloir évoluer, il va falloir élever ta conscience, et il va falloir changer ton mindset. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui va venir te sauver. D'accord? Il n'y a personne qui va venir te donner ce que tu désires sur un plateau d'argent. Il va vraiment falloir d'un, savoir le pourquoi de ta vie, qui tu es, pourquoi tu es ici, quelle est ta mission au-delà d'être femme, au-delà d'être mère, au-delà d'être épouse, au-delà d'être sœur, d'accord? Au-delà d'être une personne dans la société, qui es-tu? Quelle est ton identité? N'est-ce pas? Et ça, c'est des questions qu'on commence à peine à se poser. Et quand on se pose ces questions, ça ouvre, si tu veux, comment est-ce que je veux dire ça? Ça ouvre la porte à beaucoup de questionnements, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Et ça crée aussi des chocs, des révolutions, parce que c'est un mindset, en fait. Ça ne se fait pas. Absolument, absolument. Donc, je le vois beaucoup, malheureusement, surtout dans le monde francophone, où quelque part le développement personnel est diabolisé, alors qu'il n'y a rien de plus spirituel que ça. Et plus, comment je dirais, spirituel et plus normal, en fait, que le développement. Parce que c'est pourquoi on nous a mis dans le jardin, en fait, juste pour parler de trucs. C'est pour ça que nous sommes un jardin. Et je dis toujours que la femme est une fleur. Si tu ne l'arroses pas, elle meurt. Exactement. Alors, mais poursuivons, en fait, on parle du succès. En fait, on dit le succès commence dans la tête. Yes. Et notre chère Geneviève parle de ça tellement que je parle de remue-ménage et tout. On peut parler du monde, c'est le succès commence dans la tête, et tu l'as bien précisé encore, élaboré dans un atelier. Alors, peux-tu, s'il te plaît, élucider ce propos, en fait? Yes, le succès commence par la tête, parce que tout se crée from the inside out, d'accord? Tout se manifeste from the inside out. Donc, ton succès, s'il n'est pas d'abord développé à l'intérieur, d'abord, si tu n'y crois pas, si tu ne sais pas à quoi ça ressemble, et pour que tu saches à quoi ça ressemble, il va falloir utiliser ton imagination. Et l'imagination ne se trouve pas à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur de toi. C'est simple. Tout ce que tu cherches se trouve à l'intérieur de toi. D'accord? Donc, ton succès commence un mindset dans ton esprit, par avoir la vision, d'accord? Avoir la sensation. Est-ce que tu sais quelle est la sensation de ton succès? Est-ce que dans ton imagination, tu as déjà été au moment T où tes rêves se sont réalisés, où ton désir ou ton objectif, ton but s'est réalisé, et tu as senti what it feels like, ce à quoi ça ressemble? Si tu ne sais pas ça, ça va être très difficile de pouvoir projeter ça à l'extérieur.
Donc, c'est pour ça que pour moi, le succès commence d'abord par la tête. Because you have to see it. Il faut que tu le vois, tu le ressentes, il faut que tu l'expérimentes dans ta tête first, afin que tu puisses justement mettre en œuvre tous les éléments du subconscient ou de l'inconscient qui vont faire que ça va se manifester vers l'extérieur. Ah, super, super, Geneviève. J'aime beaucoup, beaucoup cette réponse. Super. Et on va poursuivre. En fait, pourquoi la femme de nos jours, c'est pas pourquoi, la femme de nos jours, c'est en fait la femme de nos jours où les femmes ont tendance à se comparer les unes les autres, en fait. Est-ce que tu partages cette opinion, si oui ou non, et pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Oui, on a tendance à se comparer et je ne dirais pas le contraire, ça m'est arrivé. Parfois, ça m'arrive et je vais te dire pourquoi ça m'arrive, c'est quand je perds de vue ma vision, ma destinée, ma destination. Quand je m'éloigne, quand je sors de ma route, quand je sors de mon tunnel de focalisation, de mon focus, c'est là où je commence à me comparer. And then you have to snap back. Tu vas te rattraper et te dire, mais oh, hold on a minute. Je sais qui je suis. Je sais quelle est ma mission. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. D'accord? So, OK. Let me get back on track. Laisse-moi revenir là où j'étais auparavant. Et tout d'un coup, pouf, ça disparaît. La comparaison, ça vient du fait qu'on ne se connaît pas soi-même. On ne se connaît pas soi-même, on ne s'accepte pas, on ne connaît pas quelle est sa mission, quelle est ta destinée, ta destination. Et voilà. Tu cherches à ce qu'on appelle en anglais shiny object, tu cherches ce que celle-là fait ici, waouh, ce serait bien, je pourrais faire ça aussi, mais alors que ce n'est pas du tout ce à quoi tu as été appelé. D'accord? Et tu vas regarder l'autre ici, oh, waouh, ce que c'est fait, c'est vachement bien si je faisais ça aussi. Tu vas essayer, mais ça ne va pas marcher. D'accord? Comme je dis toujours, tu ne peux jamais devenir meilleur que la personne que tu copies ou la personne avec qui tu te compares. Tu finiras juste par être une second-hand copie, comme les copies que les Chinois font de Louis Vuitton Exactement. on vend partout. So, non. Tu peux être une marque de luxe. Tu es une marque de luxe. Je le dis toujours, tu es une marque de luxe. Il y a une différence entre la copie conforme et l'original. C'est pour ça que les deux ne volent pas la même valeur. C'est pour ça que la copie des autres là, qui trafiquent, ben, elle vaut n'importe quoi, elle se défriche. Et la marque originale, même one, ben, elle vaut vraiment de l'or, comme on dit. Absolument. Tu as de la valeur, tu as beaucoup. Tu as énormément de valeur. Tu as plus de valeur que ce que ton imagination peut imaginer. So you have to know it. Il faut que tu le saches. Ok, super. Mais Geneviève, en tout cas, merci beaucoup, merci vraiment infiniment. J'espère que nos sœurs et nos frères, parce que c'est pas seulement pour les femmes, on parle des femmes, mais aussi c'est pour vous, en fait, les hommes, qu'on a besoin de se connaître soi-même, parce que pour vous aimer, pour être des aides semblables, il faudrait qu'on se connaisse soi-même, qu'on connaisse nos missions. Et vraiment, cette interview vraiment a été en fait un boost, et j'espère que ce sera un éveil de conscience, parce que tel est mon objectif, que la femme du 20e siècle redéfinisse sa mentalité sur la beauté, parce que pour nous, la beauté, elle était basée sur le nombre de chaussures qu'on a, le nombre d'habits qu'on a. Mais je te dis non, ma soeur, ma petite soeur, ma grande soeur, ma maman, cet aspect, you have to switch your mindset. Tu dois changer ta mentalité, OK, sur la beauté. Donc, c'était ça l'objectif de cette interview. Alors, Geneviève, si les gens veulent travailler avec toi, ils veulent prendre des cours, je sais que tu es coach, tu es à Londres. Alors, où te trouver et comment te contacter? Alors, les gens peuvent me contacter un peu partout, donc sur mon internet, www.genevièvemouana.com. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur Facebook au travers de ma page professionnelle Geneviève Mouana. J'ai aussi un groupe public qui s'appelle Elite Female Entrepreneur Hub. Si on pourra partager aussi les liens, on le fera. Et j'ai aussi un membership club où je travaille en proximité avec les femmes justement qui souhaitent développer leur marque, leur identité de marque et découvrir leur message et mettre en place des stratégies de social media, de marketing et de vente. Donc vraiment travailler sur ton business et sur ta personne parce que là, c'est ma première étape. Je ne travaille pas sur le business si je n'ai pas travaillé sur la personne. Because you have to get your mindset right pour pouvoir justement créer cette identité. C'est pour ça qu'on dit
personal branding. Tout part de la personne. Voilà. Ah, super. Ben, moi, j'ai terminé les questions. Je ne sais pas si tu as des questions pour moi. Ou tu as Euh, pour moi, je ne sais pas. qu'est-ce qui t'a mené, inspiré à créer justement ces séries d'interviews? Voilà. B, c'est, comment dire, c'est comme cette révolution en fait en moi. Tu vois, quand tu as quelque chose qui est beau en toi, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, au début, je ne vais pas te mentir, j'avais un peu la peur. Ok, c'est pour ça que je parle toujours des peurs parce qu'on se dit, ok, est-ce que la femme peut faire ça? Est-ce que c'est autorisé? Tu vois? Donc, je veux, comme on dit, je dis toujours casser, lever le voile, en fait, parce que Yeah. il est temps que la femme réalise, en fait, sa beauté, son potentiel, qui a été longtemps enfermée, qui a été longtemps, comme tu as dit au début, mais pas enfermée, mais vue sous la toile d'un homme. C'est-à-dire que la femme, généralement, on la voit ou on l'a reconnue pendant des années, seulement lorsqu'elle a son mari, on voit la femme de terre. Mais en dehors d'elle, en fait, aujourd'hui, ce qu'on réalise, en fait, c'est qu'il y a beaucoup qui ont été malheureuses parce qu'elles ont été mariées pendant des années, ok? Pas manque de respect, mais elles ont vécu sous la toile d'une autre personne. Raison pour laquelle je conseille, en fait, dans les programmes que je vais ouvrir, que la femme se connaisse soi-même. C'est-à-dire qu'avant d'aller au-delà, c'est-à-dire que le mariage ne t'identifie pas toi. Avant d'être femme mariée ou avant d'être mère, avant d'être sœur, avant d'être fille, etc., tu es une personne. Comme tu as dit, tu es unique en fait. Tu dois apprendre à te découvrir toi-même en tant que personne, découvrir la raison, je parle tout le temps de mission, quelle est ta mission sur la Terre en fait, quelle est la raison pour laquelle tu as été créé, au-delà de la productivité, c'est-à-dire être maman et tout, c'est pas la raison, la fonction première pour laquelle Dieu t'a créé, c'est pas que c'est la plus belle en fonction de la manifestation de la vie sur Terre, mais ce n'est pas, tu donnes vie en fait par rapport à tes idées. La femme en fait, il faut qu'elle sache qu'aujourd'hui, sa place n'est plus dans la cuisine seulement. Sa place n'est plus seulement à côté de l'homme. Oui, elle est à côté de l'homme, mais en étant à côté de l'homme, il faudrait pour qu'elle shine, pour qu'elle brille, il faudrait qu'elle apporte en fait sa particularité en fait, qui fera en sorte que le couple, à deux s'ils sont mariés, qu'ils montrent en fait, qu'ils soient plus dominants en fait. La raison pour laquelle je dis souvent, ce n'est pas une question de dominion ou bien de soumission, mais une mission. Donc, c'est un peu ça en fait. Donc, c'est une petite revolution mindset. Yes. Oh my God, absolutely. Je t'encourage et j'ai super hâte de voir les interviews à venir. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment un honneur pour moi. Le plaisir est pour moi, le plaisir est pour moi. Mais passe un bon après-midi et à plus tard alors. Au revoir. À très bientôt, Lucia.